eh bien, on doit la vivre maintenant sur terre. Il y a plein de... Moi, quand je marche dans la rue, puis je vois des gens qui marchent la tête baissée. Tantôt, il y avait... Je m'emmenais sur l'autoroute 40 vers l'église. Il y avait un camion avec les lumières, un camion de la ville qui était avec les lumières. Pourquoi que le camion il roulait tranquillement à droite? Parce qu'il était... Probablement qu'il avait appelé la police parce qu'il suivait quelqu'un. Il suivait un monsieur qui marchait sur la route, la tête baissée, puis qui avait l'air un peu hagard, qui avait l'air perdu. Pauvre homme perdu, frères et sœurs. Je vois souvent quand je marche, avec beaucoup de tristesse, des hommes et des femmes que je qualifie, qui ont l'air tristes, juste parce que dans mon cœur, je sens très bien qu'ils sont sans Dieu. Ils sont sans l'espérance. Combien sont d'accord avec moi que nous vivons des temps, des jours très, 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 très difficiles et éprouvants? Combien sont d'accord avec ça? Frères et sœurs, comment on peut faire sans Dieu? Nous sommes éprouvés nous-mêmes, les chrétiens. Et nous savons que Dieu ne nous abandonnera jamais, qu'il va toujours là, être avec nous, même même si on ne sent pas sa présence, il nous a choisis, il nous a aimés, puis il va nous garder. Mes frères et sœurs, comment on peut faire sans Dieu dans notre génération? Et vous êtes la sel de la terre qui va donner de la saveur à la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. À nous de marcher comme des vrais chrétiens, même si tout ne va pas bien toujours, mais notre vie va être un témoignage. Comment tu fais, Maestro Jean, pour avoir la paix avec ce que tu vis? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas moi. C'est pas ma grande foi. Mais c'est la grâce de Dieu au travers de moi qui me permet de garder une joie dans mon cœur parce que moi, ce ne sont pas les choses éphémères dans lesquelles j'ai mis ma confiance et ma joie et mon espérance. Ce sont dans les choses éternelles du royaume de Dieu. Il faut lever les yeux plus haut que qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs, pour apprécier l'amour, la grâce de Dieu. Et une vraie conversion, frères et sœurs. Ce matin, je veux vous prêcher que la vraie conversion, c'est de craindre Dieu. C'est de marcher avec la crainte de Dieu. S'il n'y a pas de sagesse dans ce monde aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, frères et sœurs. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse, quand tu as la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu et que tu crois que la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu va te saisir. Et craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Je vous avoue que des fois, j'ai peur. Le chant qu'on a chanté tantôt, là, j'ai pas hâte d'être dans les souliers de ceux qui ont refusé Dieu puis qui vont être jugés à la fin des temps, remplis de tremblements et de terreur. On voit ça souvent dans la parole de Dieu, les jugements de Dieu, que les méchants, surtout dans le livre des psaumes, que les méchants et les injustes vont être jugés très sévèrement. J'ai peur de voir ce jour-là, frère, ça, j'en tremble déjà. Mais la vraie crainte de Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu. On a tous ça à un moment donné, on a tous ce sentiment de peur des fois, mais parce que Dieu est tellement grand, tellement puissant, il tient l'univers dans sa main. Mais c'est pas la crainte. La crainte de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. C'est de marcher dans la soumission, dans l'obéissance, parce qu'on sait que si j'obéis à Dieu, je vais être heureux dans la vie. Alors que dans ce monde, c'est de prendre tout ce qu'on peut prendre et apprécier tout ce qu'on peut prendre. Mais toutes ces choses-là éphémères, c'est pas ça qui va nous rendre heureux, frères et sœurs. Si vous le croyez, dites Amen. Frères et sœurs, c'est Dieu seul qui peut te rendre heureux ce matin. Et la vraie conversion ce matin, c'est de craindre, d'avoir une crainte de Dieu, que je vais essayer d'expliquer un peu. Ça me prendrait, ça voudrait que je fasse une série sur la crainte de Dieu, mais ce qui est difficile quand on prêche, là, Nicole et Pasteur Charlie vont être d'accord avec moi, là, ce qui est difficile quand on prêche, c'est on ne peut pas faire toutes les nuances. On peut prêcher un sujet, mais on ne peut pas faire toutes les nuances parce qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire sur un sujet comme la crainte de Dieu. Là, j'avais sorti 7 documents, puis j'en ai lu juste la moitié parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la crainte de Dieu. C'est pas facile de faire toutes les nuances. Mais ce matin, je vais me limiter pour vous enseigner où Dieu a touché mon cœur pour que je vous partage ces choses-là. La crainte de Dieu, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est quelque chose qui est vraiment dans mon cœur, frères et sœurs. J'ai le cœur de Dieu pour prêcher sur la crainte de Dieu. J'ai le cœur de Moïse. Moïse était un serviteur de Dieu qui devait porter tout le peuple sur son cœur devant Dieu. Et un peuple qui est en train de recevoir les 10 commandements de la main de Dieu. Il est en train de recevoir la loi écrite de la part de Dieu, puis le peuple est en train d'adorer un veau d'or qui mange de l'herbe en bas de la montagne. Frères et sœurs, je peux comprendre Moïse, tout le cœur qu'il a mis
à enseigner son peuple. Ce matin, on va lire un texte là, qui va apparaître dans 25 secondes. Il va apparaître le texte là, qu'on va lire ce matin. Mais juste, j'ai choisi un texte dans le livre de Deutéronome. Vous devez comprendre que le livre de Deutéronome, c'est un discours d'adieu de Moïse. Je peux comprendre Moïse, frère et sœur. C'est un discours d'adieu où il plaide avec le peuple de Dieu pour qu'il soit sage, pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs que les pères. Combien sont d'accord avec moi, sont assez honnêtes pour dire « je ne suis pas meilleur que mes pères ». Hein? On se pense tous meilleurs à un moment donné, surtout qu'on est jeunes puis pas trop sages. On pense tous qu'on va faire mieux que ceux qui nous ont précédés. Frères et sœurs, c'est un honneur qu'on ne mérite pas de pouvoir servir le Seigneur. Personne ne mérite ça. On porte un trésor, l'Évangile de Jésus-Christ dans des vases de terre, frères et sœurs. On ne mérite pas de parler de Dieu aux gens, frères et sœurs, si ça marche par mérite. Mais Dieu nous a fait une grâce. Il nous a choisis. Il nous a aimés, comme on l'a chanté ce matin. Rien n'est plus grand que son amour, frères et sœurs. Il n'y a rien qui est plus grand que l'amour de Dieu, frères et sœurs, surtout dans l'univers tout entier. La Bible nous dit que Dieu est amour, ça c'est sa nature. Il n'y a rien qui est plus grand que l'amour de Dieu. Et chacun de vous, si vous avez reçu la foi, c'est parce qu'il vous a choisi et il vous aime pour l'éternité. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alors, dans le discours d'adieu, dans le livre de Deutéronome qu'on va lire, on va voir tout le cœur de Moïse dans ce discours-là. Le cœur de Moïse qui s'en va, qui n'a pas le droit, il plaide avec Dieu. Dieu, j'aimerais ça, moi, accompagner le peuple encore jusqu'au pays promis. Non, c'est pas toi. Ça va être Josué. Comprenez-vous, c'est tout son cœur qu'il met dans le passage qu'on va lire ensemble, frères et sœurs, parce que combien sont importantes les dernières paroles de quelqu'un qui s'en va, frères et sœurs? Quelqu'un en tant que pasteur, j'ai accompagné quelques personnes juste avant qu'ils aillent vers le ciel, qu'ils aillent rejoindre le Seigneur. J'ai accompagné plusieurs personnes, j'ai entendu leurs dernières paroles avant d'aller rejoindre le Seigneur. Frère et sœur, c'est « tu joues plus, là. Tu joues plus à l'homme de Dieu, tu joues plus à la femme de Dieu, tu n'essaies pas de jouer, tu es vrai, tu es rempli de la crainte de Dieu parce que tu sais que tu es sur le bord de traverser là, l'éternité. » Alors, je veux qu'on prenne le temps de lire ce passage-là qui apparaît là, maintenant là, dans le livre du Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Moïse va dire au peuple qui est tout rassemblé, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. » Vous avez la chance de dire « Amen. » Je veux que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est le discours avec tout son cœur que Moïse va prêcher à toute l'assemblée qui est là devant lui, qui l'écoute. Frères et sœurs, la Bible nous dit que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est de haïr le mal. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on regarde l'actualité, là, nous sommes entourés d'un monde déchu qui se fait du mal les uns aux autres. On est dans un monde où c'est éprouvant, où ce que le mal. Et la bonne nouvelle, si tu as un peu de sagesse, si tu as la crainte de Dieu, tu vas avoir un peu de sagesse au travers des Écritures et de son esprit en toi pour haïr ce qui est mal. Haïr ce qui est mal, ça va devenir comme un rempart, ça va te protéger de faire quelque chose qui va te poursuivre toute ta vie. Je bénis Dieu pour la théologie du roi David. Le roi David, là, il a fait des péchés que moi, sans la grâce de Dieu, je n'aurais jamais réussi à me pardonner. Tromper son serviteur Uri, prendre Bathsheba. David a réussi à trouver la grâce de Dieu. Moi, je veux dire à tous les hommes qui sont ici, aimez vos femmes de tout votre cœur. Soyez fidèles à vos femmes. Ne résistez au mal que vous pourriez être tentés des fois de faire de tout votre cœur par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Je ne dis pas que tous les chrétiens qui sont tombés dans le péché d'adultère, c'était des mauvais chrétiens. Il y en avait des bons là-dedans, mais tombez pas là-dedans, frères et sœurs. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Soyez fidèles. Ne soyez pas quelqu'un qui va faire des scandales avec ces choses-là. Haïssez tout ce qui est mal par la grâce de Dieu pour la gloire de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la crainte de Dieu. Notre monde n'est pas sage aujourd'hui, frères et sœurs, puis je vois ça dans l'Église aujourd'hui.
Il faut qu'on reconnaisse qu'on manque de sagesse aujourd'hui. Il faut qu'on reconnaisse que notre ego, des fois, passe avant le royaume de Dieu. Est-ce que quelques personnes d'honnête pour dire c'est vrai, pasteur? Notre égoïsme, il faut se poser des questions des fois. Pourquoi qu'on veut tellement quelque chose si ce n'est pas la volonté de Dieu? Il faut qu'on se pose ces questions. Il faut qu'on ait l'honnêteté de se poser ces questions-là. Frères et sœurs, comprenez bien, on est sauvés par grâce. Vous êtes d'accord avec ça? C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela dit, combien sont d'accord avec moi que tout a été accompli à la croix? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. La Bible dit, quand Jésus était à la croix, il a dit au Père, Seigneur, tout est accompli. La chose pour laquelle je suis venu ici, là, justifier ceux qui vont croire en toi au travers de moi, la réconciliation avec toi, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli pendant ma vie ici sur terre, que tu m'as demandé de faire, tout est accompli maintenant. Frères et sœurs, combien savent ici qu'en tant que chrétien, tout reste à faire maintenant? À partir du moment que tu es un chrétien, tu ne peux pas dire « Oh, tout est accompli, je suis une nouvelle créature, pasteur, moi je ne fais plus de péché, moi, tout va bien, alléluia! » Arrête. On reste des pécheurs. On reste des hommes qui sont totalement dépendants de la grâce de Dieu et de la parole et du conseil de la parole de Dieu et de la communion avec les frères et avec les sœurs, avec la sagesse un peu qu'il peut y avoir dans une église. On est complètement dépendant de ça. On a besoin de la communion, on a besoin de l'Église, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin d'être ensemble et d'adorer Dieu de tout notre cœur dans l'unité. On a besoin de faire toutes ces choses-là, frères et sœurs. Tout a été accompli, mais tout reste à faire quand tu es un chrétien. Tu dois permettre à Dieu de te transformer, de te changer, puis d'arrêter de laisser passer ton ego puis ton cœur avant le royaume de Dieu. J'ai cité dans le mot du pasteur une citation de Jean-Charles Wright. Jean-Charles Wright, c'était un pasteur, pas un pasteur, mais un prédicateur anglican, évangélique, début des années 1800. Puis regardez bien ce qu'il va dire, le pasteur. J'aime beaucoup cet homme-là. Il a écrit beaucoup de livres, plusieurs sur la sainteté. Il dit, être un vrai chrétien, selon les préceptes de la Bible, ça a un prix. Il faut vaincre des ennemis. Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut mener des combats. Il faut faire des sacrifices. Il faut quitter l'Égypte antique, traverser le désert, porter sa croix, accomplir une course. La conversion ne consiste pas à installer quelqu'un dans un beau fauteuil et l'amener facilement au paradis. C'est le début d'un combat acharné dont la victoire est chèrement acquise. Tout est accompli, mais tout reste à faire pour un vrai chrétien. Tu dois travailler fort. Tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. À ce que tu manges, pasteur Jean. Tu dois faire attention à tout. Elle a un prix. On a des ennemis, frères et sœurs. Puis les ennemis, ce n'est pas la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Moi, des fois, j'ai des arguments avec des chrétiens et c'est pas eux autres, là. C'est pas eux autres. C'est un esprit qui est derrière eux que je peux voir, que je peux observer des fois, là. On doit mener des combats, frères et sœurs. On doit faire des sacrifices. Quitter l'Égypte antique. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand tu es un chrétien, tu n'es plus dans le monde. C'est fini. Tu as quitté le monde et l'esprit qui est dans ce monde pour maintenant entrer dans le royaume de Dieu. Et l'esprit qui règne dans le royaume de Dieu, et l'esprit qui règne dans le royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu au travers des Écritures. Si ma parole demeure en toi, tu es mon enfant. Tu es avec moi, puis je suis avec toi. On doit porter sa croix. On doit traverser le désert, frères et sœurs. Celle-là, je ne l'aime pas. Dites pas Amen. J'ai de la difficulté à dire Amen. Traverser le désert, c'est obligatoire. Si tu traverses une vraie conversion, Dieu, tu vas traverser des déserts. Moïse, avant de diriger le peuple de Dieu, il a été 40 ans dans les meilleures universités de l'Égypte. L'Égypte était une force, avait une grandeur. Je l'ai dit en blague, je pense à la semaine passée, il y a 2 semaines, là, les pyramides, ils tiennent encore après toutes ces années-là, puis à côté de nos autoroutes qui sont brisées après 1 an, ça fait quelle sagesse qu'il y avait en Égypte, quelle connaissance. Pendant 40 ans, Moïse était élevé dans l'Égypte avec toute la connaissance et dans les plus grandes universités de l'Égypte. C'était un homme qu'on aimait, qu'on applaudissait, qu'on honorait, qu'on vénérait. Et avant d'être le pasteur d'Israël pendant 40 ans, il a été 40 ans dans le désert formé par Dieu, brisé par Dieu. Tu veux servir Dieu? Est-ce que quelqu'un ici veut servir Dieu? Tu dois accepter que tu vas y avoir des déserts dans ta vie, des choses que tu ne comprendras pas, des choses qui vont être très, très, très éprouvantes, souffrantes, dans une grande solitude. Mais Dieu va toujours être là avec toi.
Toi, tu le vois pas, mais Dieu, il est là. Et finalement, porter sa croix. Frères et sœurs, sacrifice, souffrance, ça fait partie de la vraie conversion, frères et sœurs. J'aimerais ça vous prêcher plein d'affaires que vous m'applaudiriez. Oh, yes, sir! Pasteur, oui, je veux ça, moi. Oui, je veux ça, moi. Je veux vous prêcher, frères et sœurs. Je veux essayer de prêcher comme Jésus prêcherait. Je ne veux pas être applaudi. Je veux être compris. Cru. Je ne veux pas prêcher ce que je pense, je veux prêcher ce que la parole de Dieu dit. Si vous craignez l'Éternel, c'est afin que vous marchiez dans ses voies, que vous puissiez l'aimer de tout votre cœur et le servir de toute votre âme. C'est ça, la crainte de Dieu, frères et sœurs. Et je suis complètement d'accord avec cet homme-là, John Charles Ryle, tout à fait d'accord avec lui dans ça ici. Mon premier point, frères et sœurs, la crainte de Dieu, elle a un but. Afin de... Pourquoi je veux que vous craigniez l'Éternel? Moïse est très clair, il plaide avec son cœur, il dit afin de... La raison, le but, c'est afin de marcher dans toutes ses voies. Aimer Dieu de tout son cœur, servir Dieu de toute son âme et marcher dans toutes ses voies. Est-ce qu'on est capable de faire ça, humainement parlant, là? Est-ce qu'on est capable de faire ça, frère et sœur? Personne ici. Personne n'est digne ici en tant qu'enfant de Dieu, de dire « Moi, je suis fin, je suis une bonne personne, pasteur. Moi, j'obéis à Dieu parfaitement. Moi, j'aime Dieu de tout mon cœur. » Arrête. Parce qu'il va y avoir des vidéos dans le ciel de ta vie si tu dis des choses comme ça, là. Ça va apparaître à l'écran, ta vie. Moi, je veux pas avoir une vidéo de moi toutes les fois où j'ai pas été fin. Ma femme, elle me dit souvent « T'es fin, toi. » Mais c'est pas vrai que je suis tout le temps fin. Et je veux dire « Merci Seigneur, je veux marcher dans toutes ces voies. » C'est pas du légalisme, ça, là. C'est pas du légalisme, là. Dans Jérémie, ça dit que... Jérémie dit dans chapitre 31, verset 33, je crois, si vous prenez des notes, voici l'alliance que je ferai, en parlant de Jésus-Christ quand il va venir. Voici l'alliance que je ferai avec toi un jour, là, mon peuple, là, je vais écrire mes lois dans ton cœur. La loi que tu avais écrite, puis que tu n'étais pas capable de suivre, moi, je vais l'écrire dans ton cœur, cette loi-là. Et c'est comme ça que tu vas être capable de servir Dieu de tout ton cœur. Si tu aimes Dieu, si tu crois que la parole de Dieu va te faire du bien, tu vas le faire. Pas à toi la gloire, à Dieu la gloire. Parce que tu sais que si tu fais quelque chose que Dieu te demande, tu sais que tu fais quelque chose qui est bien et tu vas être béni pour ça. Il y a une bénédiction qui va avec ta soumission à marcher dans toutes les voies de Dieu et ça n'a rien de légaliste dans tout ça. Enoch, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 5 que Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus. Il a été enlevé. Enoch, dans sa génération, plaisait à Dieu. Il vivait dans ce temps-là jusqu'à 800-900 ans. Et lui, à 360, je pense, à 300 quelques années, il est mort jeune, lui. Il n'est pas mort, lui. Il est pas mort. Dans Hébreu, ça dit que, quand c'est écrit dans Genèse, il fut pris, dans Hébreu, ça nous dit qu'il a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Lui et Élie n'ont pas connu la mort, Enoch. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, il marchait avec Dieu. La Bible nous dit il marchait avec Dieu. Frères et sœurs, combien ici dans le ciel, Gérard, tu veux-tu qu'au ciel on dise Gérard marchait avec Dieu? Malgré tout ce qui peut passer. Paul marchait avec Dieu. Malgré tout ce qui peut prendre place dans notre vie, marchait avec Dieu. Moi, je vais entendre ça dans le ciel, que tout comme Enoch marchait avec Dieu. Il était agréable à Dieu. Ah oui, c'est ça. Hébreu nous dit que Enoch a été pris parce qu'il était agréable à Dieu. La Bible dit que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux être une personne très religieuse, qui se pense bonne, qui fait des bonnes œuvres, qui fait des sacrifices, qui fait pas mal de choses j'ai dit tantôt, là. Tu fais des sacrifices, tu fais des bonnes choses, tu fais des efforts, mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Être sauvé pour l'éternité, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Si tu as la foi, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a donné la foi. Tu ne peux pas aller vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous, puis il nous sauve au travers de l'amour de Jésus-Christ à la croix. Tout a été accompli à la croix, mais maintenant, tout reste à accomplir dans ta vie. Si tu as la foi en Dieu, tu vas marcher avec Dieu. Mais ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu qui va t'aider à marcher avec lui. La Bible nous dit que Noé était intègre, qu'il marchait avec Dieu dans son temps. Frère et sœur, j'ai déjà prêché sur ce texte-là. Ce que j'aime le plus de Noé, il était intègre et marchait avec Dieu dans son temps où le peuple allait, où le monde entier allait connaître le jugement de Dieu.
Frères et sœurs, combien sont d'accord qu'on approche le jugement de Dieu? Quand je lis l'actualité, je sais très bien qu'on approche le jugement de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que c'est possible. Il est possible de rester fidèle à Dieu, puis de marcher avec Dieu malgré tout ce qui prend place présentement dans l'actualité, sur la terre et autour de nous, et peut-être même dans nos propres maisons. C'est possible de rester fidèle à Dieu. Aide-nous, Seigneur, de marcher avec fidélité avec toi, comme Enoch, comme Noé l'a fait, Seigneur. Les jours vont être de plus en plus difficiles. Je vous le dis souvent, frère, j'essaie pas de vous décourager, j'essaie pas d'être négatif, je veux juste vous préparer que les jours vont être de plus en plus difficiles, que tu as besoin de rester proche de Dieu. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de certains, là. Frères et sœurs, les temps vont être de plus en plus difficiles. On a besoin les uns des autres, frères et sœurs. On a besoin de rester fidèles à Dieu malgré tout ce qui va prendre place autour de nous. Seigneur, aide-moi à rester fidèle. J'aime Job. Je suis en train de lire le livre de Job, puis j'ai lu la semaine passée ce passage-là dans Job 17, verset 9, qui disait Job, on connaît l'histoire, là, il a été frappé, perdu ses enfants, la santé, sa réputation, il a tout perdu. En plus, il est méprisé par ses amis. Job, s'il t'arrive tout ça, là, il doit y avoir quelque chose dans ta vie, là. Hein? Est-ce que c'est vrai que des fois, quand on traverse des moments difficiles, on dit « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? » Et si tu ne le dis pas, il y a peut-être un de tes frères ou tes sœurs qui va te dire « Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour être rendu pour vivre les conséquences? Il doit vivre des conséquences de ses mauvaises... comprenez-vous? Si c'était comme ça, frères et sœurs, là, on serait tous arrangés comme Job. Chacun de nous, là, les meilleures personnes ici, vous seriez éprouvés, vous allez souffrir comme Job, là. Job, il était méprisé. Job, il souffrait. Job, il vivait une grande solitude. Il était tout seul. Même ses amis les plus proches, qui étaient durs avec lui, le méprisaient. Il citait des paroles vraies, là. Hey, Dieu, arrête, là, Job, de te plaindre, là. Dieu est grand et tout-puissant, là. Arrête de... Job, la Bible nous dit à la fin du livre qu'il n'a jamais péché. Il a juste été intègre et honnête avec Dieu. Et ses amis le méprisaient. Et lui, il souffrait. Il était tout seul à souffrir. Et Job va dire, je ne l'ai pas mis à l'écran, là, mais Job 17, 19, il dit, néanmoins, malgré tout ce que Job pouvait vivre, néanmoins, il dit, le juste demeure ferme dans sa voie. Le juste va continuer à marcher dans toutes ses voies, malgré ce qui va t'arriver. Puis là, vous pouvez dire amen, frères et sœurs. Mais faites attention, là, en sortant de l'Église, vous pouvez... Moi, à chaque fois que je prêche, je fais attention à ce que... pour ne pas me mettre trop... comment je pourrais dire? Pour ne pas en mettre trop, parce que souvent, Dieu va m'éprouver moi-même avec la parole, avec ce que je prêche. Frère, ça, fais attention quand tu exhortes quelqu'un, parce que toi-même, tu peux être repris par Dieu, parce qu'il t'aime. Moi, ce que j'aime de Dieu, il ne reprend pas les... Si tu aimes le mal, si tu es dans le péché, puis Dieu ne te reprend pas, je suis inquiet pour toi. Mais quand tu es repris, la Bible dit que Dieu reprend et châtie ceux qui l'aiment comme ses enfants. Quand Dieu me reprend, je suis content. J'aime pas ça. Je faisais des blagues tantôt, c'est facile de rire de... Tu t'es trompé entre le mois de mars et le mois de mai, c'est facile de rire de ça, là. Mais honnêtement, frères et sœurs, si vous avez juste un petit peu de votre chair encore, vous n'aimez pas ça vous faire reprendre. Hein, juste 3. On est plus que ça ici, là. Aimez-vous ça vous faire reprendre? Êtes-vous d'accord qu'on doit se laisser reprendre? On doit avoir cette sagesse, cette humilité de si quelqu'un ne nous aime pas, les amis de Job, là. Les amis de Job, c'était plus ses amis, là, c'était des persécuteurs, là. On doit se laisser reprendre. On doit se laisser corriger en reconnaissant qu'on n'a pas une grande sagesse. Mais rempli de la crainte de Dieu, tu vas être sage, tu vas aimer ce que tu vas entendre et tu vas tenter de le mettre en pratique et de marcher dans toutes ces voies pour la gloire de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, comme Job, à rester ferme dans nos voies quand tout va mal. Frères et sœurs, est-ce qu'on va pouvoir dire cela de vous? Est-ce qu'au ciel, on va pouvoir dire ça de moi? Pasteur Jean est resté fidèle. Bon, pas pasteur, il n'y a pas de pasteur dans l'Église, dans le ciel, mais quand le Seigneur va me dire, Jean, mon serviteur, est-ce qu'il va être capable de me dire, tu es resté fidèle dans mes voies, malgré ce que tu as vécu?
Est-ce que quelqu'un veut entendre ça de la part de Dieu dans le ciel, frères et sœurs? On veut entendre ça. On veut entendre ça. Alors ce matin, pendant qu'on va chanter tantôt le chant de l'amour de Dieu, là, demandez à Dieu de vous remplir de sagesse et de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est t'aimes tellement Dieu que tu haïs le mal. Parce que Dieu, il est juste, il est droit, il est saint. Et il nous a donné son Saint-Esprit pour nous aider, nous qui sommes égoïstes, égocentriques, pécheurs, charnels. Par la grâce de Dieu, on peut marcher dans ses voies. À Dieu la gloire. Ne volez pas la gloire de Dieu, frère ça. Ne dites pas à personne, ne vous vantez pas que vous êtes un bon chrétien, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui est assez bon ici pour ne pas donner la gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il va faire. Ce que je fais de bien, c'est par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, pas pour moi. Je ne veux pas être applaudi, je veux que les gens applaudissent Dieu au travers des choses qu'ils vont voir de moi et de vous. Amen. Mon deuxième point, frère et sœur. Le texte nous dit, « Je veux que vous ayez la crainte de Dieu afin d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Moïse plaide avec son peuple dans son discours d'adieu pour dire, « Gabriel, Pascaline, je veux que vous aimiez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Frères et sœurs, vous savez, c'est quoi le cœur? Mon cœur, c'est ce qui s'attache à des choses que j'aime. Mon cœur, il est passionné. Quand c'est quelque chose que j'aime, il est passionné. Avez-vous vu comment les partisans du Canadien de Montréal pouvaient être passionnés quand le Canadien gagnait? C'est fou, là. J'ai entendu qu'à Montréal, il y a eu une secousse sismique. C'était pas un tremblement de terre, c'était tous les partisans après qui sortaient dehors et qui criaient, ça a fait 0,5. Une petite affaire, là, mais quand même, ça a enregistré une secousse sismique après la victoire du Canadien. Frères et sœurs, ton cœur révèle tes passions. Moi, je veux que mon cœur m'apprenne, soit attaché à Dieu pour être capable de marcher dans toutes ses voies, pour être capable de l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Je veux que mon cœur s'attache aux choses du royaume de Dieu. Mais je suis charnel, vous êtes charnel, on est des pécheurs, on a besoin de plaider avec Dieu. Donne-moi la grâce, Seigneur, de t'aimer de tout mon cœur, parce que ce monde ne t'aime pas, ce monde est sans sagesse, mais moi je veux rester ferme dans mes voies et je veux t'aimer de tout mon cœur et de toute mon âme. Aide-moi, Seigneur, dans ta grâce, de m'aider à marcher et à t'aimer de tout mon cœur. C'est pas simple, frères et sœurs, d'aimer Dieu de tout son cœur. Êtes-vous d'accord avec moi que pas facile d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, chaque jour de notre vie? Quand j'ai connu Dieu, à un moment donné, j'ai été touché par l'Esprit et ça a duré pendant 2 ans, frères et sœurs. Pendant 2 ans, je me réveillais avec le Saint-Esprit et je me couchais le soir avec le Saint-Esprit. Je ne regardais plus de télévision. Je faisais attention à tout ce que je regardais, je voyais, je parlais. Dieu était à côté de moi pendant 2 ans, là. Essaye de faire des péchés quand Jésus est à côté de toi. Quand il est loin, quand il y a une certaine distance, Pierre était capable de dire « Je ne connais pas », puis à un moment donné, il a creusé son regard, il n'était pas si loin, puis il était capable de dire « Je ne connais pas ». Frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu, c'est son esprit qui va t'aider à ne pas faire des choses qui sont mal. Combien ont besoin de la grâce de Dieu ici ce matin? Combien on a besoin de « Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide ton peuple à t'aimer de tout notre cœur par ta grâce. » L'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean, quel beau nom, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, le bien-aimé, dit, « Nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu que l'amour... » Voyons, je vais le dire, je l'ai écrit. « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Frère, ça, tu veux aimer Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que quand tu regardes la croix comme moi, c'est difficile de dire que Dieu ne t'aime pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui s'est fait homme, parole de Dieu qui s'est fait chair. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ait la foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Faut-tu assez aimer? Est-ce que tu peux douter de l'amour de Dieu quand tu regardes la croix de Jésus-Christ? Il n'y a pas d'amour plus grand que l'amour de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est amour. Dieu, c'est dans sa nature d'aimer. Ce que j'ai hâte au ciel, frères et sœurs, c'est qu'au ciel, on va être sans péché. Au ciel, ça va être que de l'amour. Ça va être glorieux dans le ciel, frères et sœurs.
Dans ce monde, même dans l'Église, des fois, on manque d'amour les uns pour les autres. Mais au ciel, ça va être que ça. L'amour de Dieu. Quelqu'un dit « Wow! Seigneur, merci, merci. » Nous l'aimons. La Bible dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dans la religion, les gens essayent d'aimer Dieu, ils s'approchent de Dieu, font des sacrifices à Dieu, font des bonnes œuvres, font ci, font ça. Ils essayent de s'approcher de Dieu en disant « J'aime Dieu ». Mais la vraie réalité, frères et sœurs, c'est que quand on a été sauvés, même si on a été élevé dans une famille chrétienne, il y a un jour pour notre conversion. Et on doit comprendre que si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a révélé qu'on était perdus sans lui. Et maintenant, je suis sauvé. J'ai l'assurance que je vais au ciel pour l'éternité. Je n'ai pas le droit de douter de l'amour de Dieu parce que Dieu est fidèle, frères et sœurs. Ses promesses sont oui et amen. Ses promesses n'arrivent pas toujours comme je le veux, quand je le veux, parce que c'est pas moi le boss, c'est Dieu le souverain. Mais Dieu est fidèle. Il est juste. Il est vrai. Je l'aime parce qu'il m'aime. C'est pas facile, frère et sœur. Être d'accord avec moi, c'est pas facile d'aimer quelqu'un puis de mettre notre confiance dans cette personne-là. Juste des couples mariés, là. Hein? On va à l'hôtel, là. Je promets d'être fidèle dans les bons jours, dans les mauvais jours. Puis 50% des couples divorcent. Même dans l'Église, il y a beaucoup de divorces. C'est pas facile, frères et sœurs, d'aimer. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est des hommes, puis on va être déçus par les hommes toute notre vie sur cette terre. Quand je dis les hommes, je parle des femmes aussi, là. Ils sont plus fines, les femmes, mais moi, Sylvie, mon épouse, je l'aimais avant qu'elle m'aime. Bien, peut-être qu'elle m'aimait, mais elle ne me le montrait pas. Elle jouait, elle essayait de m'attirer peut-être dans ses filets, je ne sais pas. Elle faisait semblant que je n'existais pas. Elle était très indépendante et moi, je l'aimais. Je la connaissais pas. Je la connaissais pas, mais je l'aimais. Je la trouvais belle. Je la trouvais... Quand elle parlait, c'était comme une musique. Quand j'ai commencé à sortir avec elle, on parlait les jeunes couples, vous savez ça, 3-4 heures au téléphone. Parce qu'elle voulait pas que j'aille chez elle tous les jours. Là. Je prenais ma bicyclette et j'allais la voir là, quand on a commencé à sortir ensemble. Mais elle disait, non, moi, je travaille demain, là, puis il y a des... On va se voir du vendredi au dimanche, là, mais la semaine, je peux pas. Mais avant, comment je dirais ça? On a de la difficulté à aimer parce que mettre notre confiance dans quelqu'un, ça peut faire mal si l'autre ne nous aime pas en échange, en retour. Ça peut faire très mal. Et moi, j'avais de la difficulté à mettre ma confiance dans une femme. Je n'étais pas prête pour le mariage du tout. C'est elle qui m'a convaincu du mariage, mais je n'étais pas prête du tout pour le mariage. Mais si je voulais sortir avec elle, il fallait que je la marie. Alors, je l'ai mariée. Je l'aimais, Sylvie. Je la trouvais la plus belle au monde. C'était ma Sarah comme Abraham. C'était ma Sarah. Je l'aimais. Et savez-vous quand est-ce que je suis vraiment tombé en amour avec elle? Quand j'ai su qu'elle m'aimait. Quand elle a arrêté de faire semblant que je n'existais pas, là. Je me souviens d'avoir dit, là, c'est la dernière fois que je l'invite chez mon oncle à aller faire du skidoo en hiver, puis c'est la dernière fois. Si, je n'étais pas chrétien, là, mais c'était ma dernière chance que je me laissais avec elle, parce que toutes les fois qu'on était ensemble, elle faisait son indépendante, je m'assoyais à une table, elle parlait avec mon meilleur ami me disait, Jean, je la courtise pas, ta femme, c'est elle qui me bat tout le temps, là, moi, inquiète-toi pas, là. Et c'était la dernière fois, et elle a dit oui. Elle a dit oui. Et on est tombé en... J'ai compris qu'elle m'aimait, alors je suis tombé en amour avec elle. Frère, ça, c'est pareil avec Dieu. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous aime, et parce qu'il nous aime, parce qu'il est fidèle à ses promesses, tu n'as pas le droit de douter de l'amour de Dieu, peu importe ce que tu vas traverser. Hier, j'étais à un endroit, puis on chantait Dieu Tout-Puissant, puis ça finit en disant « Rien n'est plus grand que ton amour ». Combien sont d'accord avec ce chant-là? Rien n'est plus grand. Non, je ne chanterai pas. Que ton amour, il n'y a rien qui est plus grand que l'amour de Dieu, frères et sœurs. L'amour d'un homme, d'une femme, c'est toujours fragile. C'est fragile. La vie est fragile, l'amour est fragile, frères et sœurs. Mais tu n'as pas le droit. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'as pas le droit de douter de l'amour de Dieu. Pas le droit. Parce qu'on peut douter. On peut douter. C'est qui qui refusait de croire que Jésus était ressuscité? Comment il s'appelait?
Thomas, je comprends très bien Thomas, moi. Il a mis toute sa vie, il a laissé tout pour suivre Jésus, puis là, il est sur une croix, puis il est mort. Il a fait all-in pour Jésus, puis il a tout perdu dans ses yeux. Je vais le croire quand je vais le voir. Comprenez-vous, frères et sœurs, la vie est dure. La vie est éprouvante. Comment font-ils sans Jésus pour vivre les gens? Seigneur, merci de m'avoir révélé ton amour. Je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Je t'aime tellement, Dieu. Merci. Merci. Il n'y a rien qui est plus grand que ton amour sur toute la terre, dans tout l'univers que Dieu a créé. Merci. Seigneur, merci pour tout cet amour-là. Le premier commandement. Seigneur, c'est quoi le plus grand commandement? Le plus grand commandement? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et ton prochain comme toi-même. Dites aïe aïe. Facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas. Là, tu dois aimer ton frère que tu vois. Aïe aïe. Aïe aïe. Combien travaillent encore là-dessus aujourd'hui? Là, ça? Vous êtes encore, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Pardonner, à aimer, à aider, à prier. C'est pas facile, frères et sœurs. Mais il nous a aimés. Puis l'autre chose qui est importante, frères et sœurs, de comprendre, c'est que non seulement croire va nous aider à aimer Dieu de tout notre cœur, une autre chose, par exemple, c'est qu'on a besoin d'une grâce de Dieu, on a besoin d'une chirurgie. Un scalpel. Avec le scalpel. Dieu doit utiliser un scalpel. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. C'est comme un scalpel, la parole de Dieu, qui va venir travailler dans nos cœurs. Et Dieu a besoin de faire quelque chose. Regardez le texte que j'ai choisi pour illustrer cela. Là. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 6, c'est encore Moïse qui dit ça. « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. » Oh, je l'aime, celle-là. Frères et sœurs, Dieu promet que nous et nos enfants, et nos petits-enfants, il va circoncire leur cœur pour qu'ils mettent leur confiance en lui, leur crainte, leur amour et leur service. Frères et sœurs, si ton enfant ne marche pas encore avec Dieu, dis merci Seigneur pour cette promesse. Je ne la comprends pas, cette promesse-là. Il me semble qu'il y a quelque chose de personnel. On doit dire oui à Dieu quelque part, mais Dieu promet que si tu as la foi, si tu as donné la foi, toi et ta maison, vous serez sauvés. Seigneur, merci. Merci pour cette promesse. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur avec le scalpel divin de son esprit et le cœur de ta prospérité. Et le but de ça, c'est que, afin que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu vives. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu vas vivre pour l'éternité, frères et sœurs. Si tu ne l'aimes pas de tout ton cœur, tu vas mourir. Si tu n'haïs pas le mal, tu vas t'en aller tranquillement vers les portes de la mort. Mais si tu est d'accord avec le principe que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, et la crainte de Dieu, c'est de haïr le mal. Si tu es d'accord avec ce principe-là, demande à Dieu de t'aider à ne rejeter le mal. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans toutes tes voies pour t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, dans le nom de Jésus pour sa gloire. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Après ça, tout passe par le cœur. Pourquoi Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur? Il sait très, très bien que notre cœur s'attache aux choses qu'il aime, puis on ne s'attache pas tout le temps de tout notre cœur à Dieu pour s'attacher à des choses qu'on ne devrait pas s'attacher. Je veux entendre des amens honnêtes et transparents et j'en ai pas entendu. Mais c'est correct, c'est correct. C'est correct. Vous arrangerez avec le Seigneur. C'est vous autres. C'est vous autres. Moi, je dis amen. Moi, Seigneur, je dis amen. Je dis amen. Tout passe par le cœur afin que tu vives. Parce que je sais que l'affection de la chair conduit à la mort puis que trop souvent notre ego passe avant le royaume de Dieu. Premier commandement, c'est aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Jean chapitre 4, vous ne l'aimerez pas celle-là, j'ai de la misère à l'entendre. Jean chapitre 4, il va nous dire ceci. Quelqu'un dit aimer Dieu et qui haït son frère. Si tu dis que tu aimes Dieu, qu'on ne voit pas, et que tu haïs ton frère, que tu vois, tu es un menteur. Tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que je leur dis? Tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton frère et ta sœur, tu es un menteur. Dis pas que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton frère et ta sœur. Maintenant, moi, je suis assez honnête pour vous dire que c'est difficile d'aimer un frère et une sœur qui te trahit, qui n'est pas fin avec toi. Mais si je ne pardonne pas, je suis en train de dire que je suis un menteur quand j'aime Dieu. Et moi, j'aime Dieu, frères et sœurs.
pouvez-vous croire que j'aime Dieu, frères et sœurs? J'aime le peuple de Dieu. Et je comprends qu'on est tous des pécheurs, qu'on peut tous faire des erreurs. Seigneur, aide-nous à marcher avec ce cœur de nous aimer, de nous pardonner, un cœur d'humilité. Frères et sœurs, on est tout le temps jugé. Qu'on le veuille ou pas, on juge. Tu vois quelqu'un, la première fois, il dit rien, tu vas le juger sur son apparence. Il dit une parole, tu vas le mettre dans une case dès qu'il va avoir à dire une parole. On est des personnes qui portent des jugements, frères et sœurs. Mais on doit comprendre que Dieu ne nous juge, il ne nous juge pas. Si on est des enfants de Dieu, c'est Jésus qui a été jugé à notre place. Merci Seigneur, c'est pas moi, c'est Jésus qui a été jugé. Moi, si j'avais été jugé, je ne passais pas le test. Les meilleures personnes ici, là, vous ne passez pas le test. C'est Jésus qui a été jugé à notre place. Merci, merci Dieu, merci. Ça prend cette humilité-là, frères et sœurs. Ça prend une gratitude. Ça prend une conscience, frères et sœurs. On doit avoir cette conscience qu'on ne mérite rien. Tu ne mérites rien. Si Dieu t'a choisi et t'a donné son amour, sois reconnaissant envers Dieu. Dis merci à Dieu de t'avoir sauvé. Reconnais que tu es un pécheur, que tu ne mérites pas, que comme on dit au Québec, tu n'as pas d'allure sur cette terre, mais que tu as eu assez d'allure dans le regard de Dieu, que a vu ton cœur pour te donner la foi, puis te dire, tu sais, Gabriel, Pascaline, tu es mon enfant pour l'éternité. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir cette humilité, cette gratitude envers toi, d'avoir une vie de sacrifice et une vie de service. J'aime l'histoire de la femme pécheresse Jésus est invité chez un pharisien, puis personne lave les pieds de Jésus quand il arrive. À ce moment-là, à l'époque, c'était coutume. Tu reçois quelqu'un dans ta maison, ton serviteur, ou toi ou ton serviteur, vous allez laver les pieds parce qu'il y a plein de saleté, là, puis ta maison, vous t'enlèves, comme ma femme me dit souvent, enlève tes souliers quand tu rentres dans la maison, là. J'ai fait le ménage, enlève tes souliers. Alors, il fallait enlever nos souliers, il y a quelqu'un qui nous lavait les pieds. Et personne n'a fait ça pour Jésus. Il était allé s'asseoir, il parlait, puis il regardait Jésus, puis il le jugeait pour, s'il peut juste dire une parole qui n'est pas correcte. On va l'avoir. Il essayait tout le temps de prendre Jésus, comme on dit au Québec, il essayait de le pogner avec ses propres paroles. Et cette femme-là arrive, elle sait qu'elle est jugée par les gens, aussi, il savait que c'est une femme pécheresse, elle sait qu'elle est jugée, elle a pris un parfum qui coûte très, très, très cher, et elle pleurait. Tout le temps qu'elle s'approchait de Jésus, elle pleurait. Elle pleurait parce que c'est une pécheresse et elle savait qu'elle ne méritait pas la gloire de Dieu. Et trop souvent, nous, les chrétiens, on pleure pas, on est très, très froid dans nos chants quand on adore le Seigneur parce qu'on se pense des bonnes personnes. Jésus a tout accompli. On oublie qu'il reste encore tout à accomplir dans nos vies. Seigneur, merci. Elle pleurait. Plus qu'elle s'approchait de Dieu, plus elle pleurait. Et tellement de larmes qu'elle était capable de laver les pieds de Jésus. Et personne n'est allé porter une serviette à cette femme-là pour dire « Oh, c'est beau ce que tu fais. » Et elle a essuyé les cheveux de Jésus avec ses propres cheveux. Et elle a mis du parfum dessus. Frère, ça, je veux dire ce qu'elle a fait, cette femme-là. Elle réalisait le prix de l'amour de Dieu. Elle a beaucoup aimé. Jésus a dit, elle a beaucoup aimé. C'est pourquoi elle a été beaucoup pardonnée. Il y a quand quelqu'un a pensé, s'il savait que c'était une pécheresse. Puis là, Jésus, c'était un homme. Il avait besoin de l'Esprit de Dieu pour lire dans les cœurs des gens. Alors, l'Esprit a révélé à Jésus qu'il y a une personne qui est en train de dire, si c'est une pécheresse, tu ne touches pas à une pécheresse. À cette époque-là, tu ne touches même pas une femme si elle est dans ses règles. Comprenez-vous, tu tiens loin des personnes qui, tout ça de règles dans cette époque-là. Et cette femme-là, Jésus a cette révélation-là. Puis là, il va dire aux pharisiens qui l'avaient reçu dans sa maison, il va dire, écoute-moi bien. Quelqu'un doit 50 deniers, a une dette de 50 deniers, puis un autre à côté de lui a une dette de 500 deniers. Et là, celui à qui on doit l'argent, il vient devant les deux, celui de 50, puis celui de 500, puis il dit, il dit aux deux, c'est correct, votre dette est payée, vous ne me devez plus rien. Alors là, Jésus va demander aux pharisiens, lequel des deux va aimer le plus la personne qui a aboli la dette? Bien, frère, je pense que c'est celui qui devait 500, pas 50. Jésus dit, bonne réponse. Puis il finit en disant, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Elle a aimé. Elle a beaucoup aimé. Et elle a été pardonnée. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es quelqu'un qui est conscient que Dieu a beaucoup pardonné
ou tu fais partie de ceux que Dieu peut pardonner parce que tu mets ton amour et ta confiance que tu es une bonne personne, puis que tu fais des bonnes choses, puis que tu fais ci, puis que tu fais ça pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu es capable de réaliser ce matin que tu devais au-delà de 500 deniers et que tu dois être plein rempli de reconnaissance devant Dieu quand tu viens ici à l'Église Vie d'Espoir? Tu dois reconnaître et adorer Dieu de tout ton cœur avec reconnaissance. Elle a aimé Dieu avec tout ce qu'elle avait. Elle a aimé Dieu avec tout ce qu'elle était. Est-ce qu'on peut venir à l'Église et aimer Dieu avec tout ce qu'on a et avec tout ce qu'on est? Parce qu'il nous a tellement aimés. Je veux que Dieu dise de nous, je les pardonne parce qu'ils m'ont tellement aimé. Ils ont tellement montré leur amour. Je les pardonne. Seigneur, merci de nous aider à faire ça, dans le nom de Jésus. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est celui-ci. Aimer et servir, ce sont deux mots qui sont entrelacés. Je veux que vous ayez la crainte de Dieu afin d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Bon et fidèle serviteur, c'est un sujet qui m'a touché dès ma conversion. Moi, c'était important pour moi. Ça fait 40 ans que je connais Dieu. C'était important pour moi de toujours être en train de faire quelque chose dans l'Église. C'était important pour moi d'être au service de Dieu parce que c'était comme pour moi une réponse à son amour pour moi. Bon et fidèle serviteur, c'est un sujet qui revient souvent. Jésus, à un moment donné, a poussé l'audace de laver les pieds, comme il s'était fait laver les pieds par la femme pécheresse. Le dernier souper avant d'aller à la croix, il lave les pieds de tous ses disciples. Puis il dit à la fin, faites ça. Faites ça les uns envers les autres. Lavez-vous les pieds les uns des autres. Pierre ne voulait pas se faire laver les pieds par Jésus. Il dit, voyons, Seigneur, c'est moi qui devrais te laver les pieds, pas toi. Là. Ben oui, mais tu ne l'as pas fait, tu es resté assis quand je suis arrivé. Maintenant, laisse-toi laver les pieds. Puis ce que je suis en train de vous montrer, là, c'est que ce que je vous montre, là, je veux que vous le fassiez les uns aux autres. Je veux que vous vous serviez les uns les autres. Comprenez-vous que Jésus, le Fils de Dieu, le roi, créateur de tout l'univers, s'est mis à genoux devant les disciples pour leur laver les pieds. Quand tu sers le Seigneur, tu ne dois pas le servir avec un esprit que tu es au-dessus des autres. Mais tu dois servir le Seigneur en te mettant plus bas que les autres. Tu dois avoir un esprit de service en t'humiliant. Ben, c'est pas un bon mot, c'est pas vrai. C'est même pas de l'humilité. C'est même pas de s'humilier. S'humilier, ça fait mal. Juste par amour pour Dieu. Servons-nous les uns les autres, puis mets de côté ton esprit de supériorité, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai fait. Jésus a dit ce que j'ai fait. Je veux que vous le fassiez les uns aux autres. Frères et sœurs, trop de chrétiens aujourd'hui dans notre génération, ils cherchent des tribunes. Ils cherchent l'honneur. Ils veulent être applaudis par les hommes. Ils ne se feront jamais crucifier, eux autres, par les hommes, ces gens-là. Frères et sœurs, c'est pas ça que Dieu cherche. Au ciel, c'est des serviteurs qu'on va louer. C'est des serviteurs qu'on est en train de louer. Des serviteurs qui sont dans le secret. Des serviteurs qui sont partout. Dieu ne nous demande pas de faire des choses qui paraissent gros, là. Dans Actes, chapitre 16, verset 6, Paul, il était avec, je me souviens plus qui, plus avec qui il était, là, dans Acte 16, Paul veut aller prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile en Asie, puis Dieu lui dit, puis l'Esprit de Dieu l'en a empêché. C'est une bonne chose, frère et sœur, d'aller décider que tu vas aller dans une maison annoncer l'Évangile? Est-ce que c'est une bonne chose? Ben oui. Et Dieu a empêché Paul de faire ça. C'était son projet à Paul d'aller en Asie annoncer l'Évangile. Et Dieu l'arrête. Non, tu ne vas pas là. Et pendant qu'il était dans une ville, je ne me souviens plus de la ville, là, et dans cette ville-là, il y a eu une vision. Puis Dieu a dit, passe en Macédoine. Va là, c'est là que tu vas aller annoncer l'Évangile. Comprenez-vous que des fois, on peut avoir des bons projets, vouloir faire des bonnes choses, mais c'est important de faire les choses que Dieu veut. Et pas tes affaires à toi. Pas ta volonté à toi, mais sa volonté à lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Seigneur, évangéliser, faire le ménage, être pasteur, être à la pouponnière, diriger des champs, ça a toute la même importance, frère et sœur. Il n'y a rien qui est plus important que de servir le Seigneur et de l'aimer de tout notre cœur. Ça va ensemble les deux, frères et sœurs. Il faut se garder d'être attaché plus à faire des bonnes œuvres qu'à faire la volonté de Dieu. Des bonnes œuvres que les gens vont applaudir, c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire la volonté de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à faire la volonté de Dieu. À un moment donné, Jésus était en train d'enseigner. Il était avec ses disciples. Puis il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, « Hey, Jésus, ta mère, tes frères, tes sœurs te cherchent. » Puis là, Jésus dit, « C'est qui? » Mes frères et mes sœurs. Puis là, il montre ses disciples. Puis là, il dit, « Mes frères et mes sœurs,
ce sont ceux qui font la volonté de mon Père dans le ciel. Mon mère, mon frère, ma soeur, c'est ça que tu es pour moi, si tu fais la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est pas facile, frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre génération, qui est beaucoup de fla, beaucoup de bling-bling, de brillants. J'en veux pas des brillants dans l'Église Vie d'Espoir. Je veux la vérité. Je veux qu'on marche avec la crainte de Dieu. Je veux qu'on s'applique à vouloir faire la volonté de Dieu. Pas moi, mais toi avant moi, Seigneur. Non pas ma volonté, mais la tienne. Même Jésus a dit, Seigneur, s'il y a un autre chemin, il souffrait, Jésus, il crut mot de sang, il s'en va à la croix, on n'a aucune idée de ce qu'il s'en va traverser. Et Jésus dit, Seigneur, s'il y a un autre chemin, mais, toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus était un homme qui souffrait, qui allait souffrir, qui savait pas mal ce qui s'en venait pour lui là, à la croix. Là. Et nous, au-delà des souffrances physiques, moi, je n'aime pas les souffrances physiques, mais au-delà des souffrances physiques, il y avait toute la souffrance spirituelle de porter nos péchés. Et Jésus est allé jusqu'au bout. Frères et sœurs, la crainte de Dieu, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu, avant toute chose. Amen. J'invite les musiciens, on va chanter le chant, là, oui, l'amour de Dieu, c'est tellement bon, tellement des belles paroles. Frère et sœurs, mon mot de la fin, c'est celui-ci. Ah, attendez, juste toi. C'est ça. Jésus a dit, je suis descendu, Jésus lui-même, là, c'est notre exemple. Là, Jésus, Dieu veut nous rendre à l'image de Jésus. Il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Frère et sœurs, c'est Jésus qui dit ça. Est-ce que nous, les hommes, on veut dire ça aussi? Est-ce qu'on peut essayer de dire ça, nous autres aussi? Je ne veux pas faire ma volonté, Dieu, mais je veux faire la tienne pour ta gloire. Toi premier, moi deuxième. Frère et sœurs, le mot de la fin, c'est celui-ci. Ça commence le texte, le plaidoyer de Moïse avec son peuple, son discours de Dieu. Il dit, « Maintenant, Israël, peuple de Dieu, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? » Qu'est-ce qu'il demande de toi? Il demande que tu marches. Dieu, ce qu'il nous demande ce matin, c'est de marcher avec Dieu, de l'aimer de tout notre cœur et de le servir. Et tu peux faire ça seulement si tu as la crainte de Dieu, frères et sœurs. Plus que la foi encore. Combien sont d'accord avec moi qu'Abraham, c'était un homme qui avait une foi pas pire? Hein? Abraham, il est appelé le père de la foi. Abraham, il a tout quitté pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, la terre promise. Il a tout quitté. Abraham, c'était le père de la foi, c'était un homme de Dieu, Abraham, qui marchait avec Dieu, qui avait la foi, qui avait une relation intime, qui a même sacrifié son fils à un moment donné. Abraham, c'est un homme de foi. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, il y a un passage dans la Bible. Abraham, son problème, c'est qu'il avait une femme aussi belle que ma femme. Sarah était une belle femme. Et il était dans un pays du roi Abimélec, à Guérard, qui est proche de la limite de l'Égypte, là. Il était le roi Abimélec, puis le roi Abimélec, il sait très, très bien que dans ce pays-là, sa femme peut se faire enlever juste parce qu'elle est belle. Merci Seigneur que je n'ai pas vécu ça avec la belle femme que Dieu m'a donnée. Mais il était à Guérard, et le roi Abimélec, il dit, c'est qui cette femme-là? Oh, ça c'est ma sœur. Il mentait. Savez-vous pourquoi il mentait? La Bible dit pourquoi il mentait. Cet homme de foi, le père de la foi. Arrêtez de me dire que vous avez une grande foi, vous autres, là. Le père de la foi a dit à Abimélec, je croyais que dans ce pays, il n'y aurait aucune crainte de Dieu. C'est pour ça que je savais que ma femme si belle, je risquais d'être tué. Il avait peur d'être tué. Le père de la foi a peur d'être tué. S'il dit que cette femme belle, c'est sa femme. Aïe aïe. Aïe aïe. Le roi Abimélec a eu une vision terrifiante de Dieu. Si tu touches à cette femme-là, tu vas mourir. Parce que tu as enlevé la femme d'un prophète. Puis s'il fait pas un... Puis Abimélec dit, je ne le savais pas, il m'a raconté un mensonge, il m'a dit que c'est sa sœur. Seigneur, pourquoi qu'il a fait un mensonge comme ça, le père de la foi? Arrêtez de me dire que vous avez une grande foi. On vit dans un monde qui ne connaît pas la crainte de Dieu. Et si Abraham a menti, c'est parce qu'il croyait que dans où il était, il y avait une absence de la crainte de Dieu. Et il a commencé à faire des péchés comme ça. Sa femme a failli être violée par le roi Abimélec juste parce qu'elle trouvait belle. Parce que lui, il dit, il n'y a pas de crainte de Dieu ici. Frères et sœurs, Dieu veut qu'on marche dans toutes ses voies. C'est seulement la crainte de Dieu qui va t'enlever la crainte des hommes, qui va t'enlever les craintes de toutes sortes.
et qui va t'aider à marcher avec Dieu, puis à l'aimer de tout ton cœur, puis de le servir de toute ton âme. C'est seulement la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur. Ce matin, pendant qu'on va chanter ce chant d'amour, parce que Dieu est amour, Dieu nous a aimés, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Frère et sœur, demande à Dieu de te remplir de la crainte de Dieu dans cette génération, afin que Dieu, sa volonté s'accomplisse, pour sa gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, frère et sœur, on va chanter ce chant. De loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint.
Alléluia. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu à l'Église Vie d'Espoir et ceux qui nous suivent sur Facebook? Est-ce que je peux entendre, Seigneur, remplis-moi de ta crainte? Dans cette génération, Seigneur, sans sagesse, sans la crainte de Dieu, je veux rester ferme dans mes voies. Je veux t'aimer, te servir de tout mon cœur, de toute mon âme. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ta crainte. J'ai besoin que ton Esprit Saint agisse en moi, dans cette Église, dans cette génération qui va aller de plus en plus mal, qui va être de plus en plus éprouvée. Seigneur, remplis-moi de la crainte de Dieu. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur. Je veux aussi l'entendre. Voici mon serviteur qui marchait avec moi, qui avait la crainte de moi, qui m'aimait et me servait de tout son cœur. Je veux entendre ça, Seigneur. Je ne suis qu'un homme, je suis un pécheur. Si Abraham a eu la crainte dans un monde sans crainte, Seigneur, épargne-moi, Seigneur, remplis-moi de la crainte de Dieu. C'est à toi que je veux plaire. C'est à toi seul que je veux plaire. Pas aux hommes, Seigneur. Dieu, tu as été crucifié parce qu'il ne pouvait pas entendre tes paroles. Seigneur, je veux entendre tes paroles. Aussi difficile, je veux faire ta volonté. Je veux marcher dans tes voies. Remplis-moi de crainte, d'humilité, de soumission, d'adoration, de ton amour, Seigneur. Je veux être protégé. Je veux être gardé par toi, Seigneur, dans ta main toute puissante. Seigneur, je t'aime. Je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta crainte, Seigneur. D'haïr le mal qui est partout autour de moi, Seigneur. Donne-moi ta sagesse dans le nom de Jésus. Quelqu'un veut dire Amen. Ceux qui ont dit un grand Amen, applaudissez le Seigneur de tout votre cœur pour sa gloire. Gloire à Dieu. Je vais laisser les parents aller chercher les enfants. Saluez-vous les uns les autres. J'ai besoin de quelques jeunes qui vont aller voir Guy en arrière pour placer quelques tables, arranger des chaises. Là. On va avoir un goûter bientôt. Là. Et après, on va faire l'Assemblée générale annuelle avec le bilan de l'année 2025. Soyez bénis, bon dimanche. Remplis de la crainte.